Hello tout le monde! Alors, je vous viens aujourd'hui car Mamie B avait fait le tuto de la pâte Wepam. Donc la pâte Wepam que je viens de faire. Donc il vous faudra de la maïzena, ouais, à peu près 200 et quelques grammes. Enfin, vous retrouvez la recette sur sa dernière vidéo en commentaire. Voilà, donc moi je l'ai réalisé ce matin et donc je vais sortir cette petite pâte pour la travailler. Alors, elle colle encore un peu. Hein. Bon, je viens de la faire, hein, forcément. Mais il vous faut de la colle vinylique, du vinaigre et de l'huile. Donc, cette pâte se présente comme ceci. Donc, moi, je l'ai mis sur un papier sulfu. Toc, elle vient de sortir de la gamelle. Elle est encore un peu chaude. Il faut que je la travaille. Alors, il faut savoir que la pâte Wepam, comme on vous la vend, il faut la retravailler derrière. Donc, soit vous prenez de la crème pour les mains, pour éviter que ça vous colle aux doigts, et vous mettez un petit peu de maïzena. Voilà, c'est comme ça qu'on la travaille normalement. Donc, elle colle encore un petit peu, mais c'est normal, vu qu'elle sort de la cuisson. Donc, vous voyez, elle colle vraiment. Donc, il faut la travailler, cette fameuse pâte. Il ne faut pas la laisser comme ça toute seule. J'en ai plein sur moi. D'accord. Voilà. Donc, vous la retravaillez jusqu'à obtenir la pâte que vous voulez. Voilà. Donc, il faut la faire cuire minimum, allez, 10 à 15 minutes, pas plus. Parce qu'il faut savoir que, normalement, la pâte, quand même, elle durcit assez vite. Hein, surtout avec la colle vinylique. Ce n'est pas une colle liquide. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être très rapide à faire. Donc, vous prenez votre bâton de pâte. Voilà. Vous la travaillez au maximum jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Là, on va juste faire une petite vidéo pour vous apprendre à faire l'équivalent de la pâte Fimo qui sèche à l'air. C'est exactement la même chose, c'est la même recette. Sauf que vous avez la recette Wepam. Donc, c'est la même. C'est la même recette. Donc, elle doit avoir cet aspect comme ça, comme ceci. Voilà. Alors, elle ne doit pas être super élastique. Hein, voilà, ça reste de la farine, hein, je tiens à vous le dire. Farine et colle. Vous mettez une cuillère, vous rajoutez une cuillère à soupe de vinaigre et attendez, ou l'inverse, enfin c'est marqué. Hein, c'est marqué en commentaire, sous le commentaire. Je crois que c'est Francine qui a mis le commentaire. Je te remercie parce que je connaissais la recette, je l'avais déjà faite et j'avais fait mes décos de Noël avec il y a quelques années de ça. Sauf que moi, je m'étais carrément gourée, j'avais pris la recette avec le bicarbonate de soude. Donc en fait, ça m'avait asséché la pâte. Voyez-vous? Vous voyez, c'est tout con. Vous la prenez et au fur et à mesure que vous la travaillez, elle colle plus. Oula! Là, par contre, je suis en train d'en foutre de pertu. Donc voilà, là j'ai deux bâtons. Et on peut la peindre, c'est l'avantage. Donc vous pouvez créer des figurines, vous pouvez créer des bijoux avec. Et moi, ce que je vais faire, comme il me reste comment ça s'appelle, encore du vernis, et ben je vais les passer sous vernis, tout simplement. Donc là, je vais faire un vide-poche avec, comme je vous l'avais dit, je vais tester les deux. Mais là, vous voyez, regardez, hop là, voilà quel aspect elle doit avoir. Donc après, elle va sécher en, allez, moins de 2 jours. Elle sera sèche. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est une pâte qui est très facile. Très, très facile à faire. Voilà, il vous faut de la colle vinylique. Hein. Vous les trouvez, alors, vous les trouvez à Jiffy. Vous les trouvez à Action. Vous les trouvez à Leclerc Culturel. Ça coûte rien. Voilà. Alors, la colle vinylique, c'est ce qui se rapproche de la colle à bois. Il me semble, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, vous voyez, je suis en train de récupérer la pâte et je la travaille au fur et à mesure. Et on peut travailler avec des emporte-pièces, on peut travailler, voilà. Et ça fait des objets qui sont légers aussi, hein, parce que ça enlève. Je n'ai pas mis d'eau. Pour information, il ne faut pas d'eau dans la pâte. Voilà, voilà. Sinon, vous flinguez votre pâte. Voilà, tout simplement. C'est vrai que
Il y a plusieurs recettes qui existent, mais la base, c'est la colle vinylique, parce qu'il vous faut un liant, en fait. Si vous mettez de l'eau, ça va casser la molécule du... Ça va pas faire le liant, ça va rentrer dans la molécule de la follicule de maïs, et ça vous fera rien du tout. Donc, du coup, voilà, voilà. Merci beaucoup à toi, parce que tu m'as redonné l'envie de faire, et merci aussi à Mamie B, parce que tu vois, j'aurais peut-être copié ta recette sans... Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vous partagerai un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, ça y est, l'excédent. Alors, l'excédent, moi, je vais le jeter. Ce qui n'a pas été au fond. Hop. Et voilà. Et vous avez votre pâton de pâte. Comme ceci. Vous pouvez rajouter de la crème. Ça va rajouter un peu d'élasticité. Et ça va vous la conserver. Même s'il y a le vinaigre, bien évidemment. Donc, voilà, j'ai ma pâte. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pâte? Eh bien, je vous le donne en mille. Alors, ça, on va le mettre à la poubelle. J'ai ma poubelle à côté. Voilà, j'ai de la maïzena partout. Donc, voilà, elle doit avoir cet aspect-là quand vous la tirez. Hop. Et donc, après, bah, on peut venir avec, par exemple, une peinture. Donc, oui, j'ai les mains dégueulasses. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait. Donc... Hop. Pip, 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 pip. Voilà. Bon, hier, je vous ai fait une vidéo un petit peu hardcore. Hein. Voilà. Mais voilà, en Espagne, ils sont en train de faire justement le protocole adapté. J'ai vu l'armée avec des combinaisons. Donc, voilà. Après, il y a plusieurs souches, hein, comme je l'ai dit dans les vidéos. Bon, bah voilà. Hein. Parlons positif. Voilà. Donc, vous mélangez votre peinture dans la pâte. Et après, on va le travailler à l'emporte-pièce. Vous allez voir. Ça va être rapide. Voilà, je vais faire une vidéo toute rapide. Donc ça, c'est de l'acrylique. Et comme la colle, bah, c'est de l'acrylique, c'est du plastique. Voilà. Hop. Et vous venez temporiser votre pâte. Alors, pour la conservation, c'est très très simple. Vous les mettez dans des boîtes à bonbons. Moi, c'est ce que je fais. Dans du film étirable. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite avant que ça sèche. Voilà, donc là, on a une petite pâte qui va se travailler comme ceci. Voilà. Hop. Alors, si ça recolle un peu, vous mettez un tout petit peu de maïzena. Hein. Oups là. Et ben Gwen. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo sera beaucoup mieux que ce que je vous ai fait hier. En tous les cas, hein. On va essayer de... Voilà. Alors, ayez toujours de la lingette. D'accord? À côté de vous. Après, je pourrais me secouer. Hein. J'en ai de partout. Voilà. Ah ben, c'est bien, Gwen. Je vais me frotter. J'ai une brosse. C'est le cas de dire. Hein. T'as qu'à te gratter. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'expression qu'on dit. Bref. Voilà. Bon, en tous les cas, un petit peu de crème pour les mains. Hop. Voilà, pour éviter l'irritation de la colle. Bah, en fait, c'est une pâte polymère. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez votre pâte. Alors, il se peut qu'il y ait des grumeaux au départ quand vous faites votre première pâte. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec cette pâte. Mais avant ça, les amis, je prends mon film étirable et... je vais mettre sous film pour éviter que la pâte ne sèche. Voilà, voilà. Même si c'est des gros pâtons quand même. Mais bon, voilà. Vous connaissez le principe. Je sais pas où j'ai mis le couvercle. Bravo Gwenaëlle. Parfait. Bon, alors, je vais prendre un emporte-pièce. N'importe lequel. Une petite fleur, par exemple. Voilà. Et je viens étaler ma pâte. Bon, c'est tout con. Après, vous le mettez sur un papier sulfu. Tac. Vous venez prendre votre emporte-pièce. Alors là, je ne peux pas vraiment trop vous montrer, mais voilà, vous comprenez, vous savez ce que c'est qu'un emporte-pièce. Vous n'êtes pas bête. Voilà. Hop. Vous venez faire votre forme que vous voulez. Vous mettez un trou ou vous mettez pas de trou. Et ça vous donne ça. Oups là, bah, bravo Gwenaëlle, bravo, bravo. Voilà, ça vous donne la forme que vous voulez et vous le mettez à sécher.
Alors de préférence, je sais pas moi, à l'air libre, mettez pas sur une source de chaleur, ça va servir à rien du tout. Donc moi, je vais faire ça. Elle m'a l'air bien, hein. La pâte a l'air très bien. Si vous voulez foncer la couleur, vous pouvez tout à fait foncer la couleur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on va faire une autre forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme forme? Bah écoutez, on va faire une autre forme. Je vais en avoir partout sur le pantalon. Ça va être bien pour aller chez ma cliente. Cet après-midi. On étale la pâte. Je ne vais pas vous montrer carrément, mais par exemple, vous voyez, là j'ai une autre petite type de fleur, comme je vous avais montré. Hop. Et voilà. Ah bah ça marche très bien. C'est une très bonne alternative à la Fimo. Donc voilà, je vous renvoie vers la recette, ou alors je vous donnerai peut-être la recette si je m'en souviens. Mais regardez ça, quoi. Ça fait des super belles pièces. Et vous pouvez créer de magnifiques bijoux, de magnifiques pièces. Alors c'est du rose pâle, hein. C'est sûr que là, avec les lumières artificielles, on ne voit pas. Mais voilà. Et bien moi, je trouve que c'est très joli. On peut faire des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Alors moi, vous voyez, j'ai transformé un morceau de métal, hein, tout con. Tout bête. Et on va faire un petit trou. Parce que ça marche très bien. Voilà. Alors la dernière fois, j'avais fait des étoiles, mais je m'étais trompée. Donc là, cette année, je vais réécrire la recette. Donc j'ai fait un trou, hein, lambda. J'ai pas fait un trou très beau, mais le trou, il est là. Voilà. Hop. Voilà. C'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Hein. Une fois que la pâte a bien refroidi, donc le trou, je l'ai fait. Voilà. Et puis après, vous pouvez travailler aussi un petit peu avec de la résine. Hein. Mais normalement, la colle, elle durcit bien. Ça fait comme une Fimo qui sèche à l'air. Et normalement, ça ne devrait pas trop craindre. Donc, voilà. Alors après... Oh là là, j'ai trop de lumière. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Ouais, c'est des lumières réglables, hein, mais voilà. Donc, là, on a notre fameux rose. Ouais, il y a trop de lumière. C'est pas grave. On a notre fameux rose, voilà, c'est un rose très clair. Hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est un rose pâle. Voilà, et donc, bon, il y a un petit peu de, voilà, il y a un petit peu quand même de grumeaux. Mais vous pouvez faire des tas d'objets, des colliers, du scrap aussi. On l'utilise beaucoup dans le scrapbooking. Là, vous voyez, moi, j'avais mis des photos, j'avais mis des petits studs, mais vous pouvez faire des objets comme ça et les coller sur le papier, par exemple. Vous voyez, j'avais fait un petit tableau avec mon fils. Et c'était marrant parce que il me dit, maman, c'est trop beau, on pourrait faire plein de thèmes différents. J'ai dit, oui, mon fils, on peut faire plein de thèmes différents. Voilà, et on peut aussi créer des figurines avec cette pâte. Ça, c'est trop bien. Donc, je te remercie parce que j'ai pu faire ma pâte. Et je ne mettrai plus jamais de bicarbonate parce que ça empêche l'élasticité du produit de se faire. Alors oui, peut-être qu'il y a d'autres systèmes de fabrication. Mais en tous les cas, c'était pas la bonne. Donc voilà, c'est peut-être pour faire des espèces de pièces un peu plus denses. Ou voilà. Mais la Wepam, c'est la porcelaine blanche en fait. C'est ce qu'on appelle, voilà, plus communément la porcelaine blanche sans cuisson en fait. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez la conserver plus de 6 mois en dehors de la lumière et de la chaleur. C'est ce qui était marqué sur le truc. Donc, ça sèche assez vite au niveau de la surface. Donc, préconisez quand même de retravailler votre pâte avant de l'emballer. Voilà. Faites pas comme moi. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vais emballer ma pâte. Je vais la conserver dans une boîte bien hermétique, à l'abri de la, voilà, et peut-être dans une semaine vous pouvez la reprendre puisqu'elle est sous conservateur. Le vinaigre a pour principe de conserver, l'huile l'élasticité et la colle c'est le liant. Voilà, tout simplement. Donc je vous fais un gros bisou, voilà, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye et restez créatifs. Bisous et merci encore à toute la communauté de Béa. J'ai pu faire la pâte. Merci beaucoup. Bisous.